Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'FMC TV. Vous le savez, chaque semaine, nous zoomons pour vous sur l'actualité régionale. Céline Goberville est notre invitée cette semaine. Elle nous accompagnera tout au long de ce journal. Céline Goberville, vice-championne olympique de tir au pistolet à 10 mètres à Londres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler un petit peu justement de cette performance que vous avez réalisée à Londres. On va parler également de votre jeune carrière et de la suite qu'elle va prendre, ainsi qu'un petit peu tout ce que vous avez fait pour arriver justement à cette médaille d'argent. Et c'est parti tout de suite pour les titres, le sommaire en images. La rentrée scolaire approche. Comment s'organise l'achat des fournitures? À Senlis, l'avenue de Creil change de visage avec l'élagage de ses érables. La ville de Chambly, classée en zone de sécurité prioritaire. Qu'en pensent ses habitants? Et puis enfin, vous l'avez vu, nous recevrons Céline Goberville, médaillée d'argent au tir à 10 mètres lors des JO de Londres. Et oui, les vacances touchent bientôt à leur fin et ça sent la rentrée des classes. Qui dit rentrée des classes dit bien évidemment achat de fournitures scolaires. Alors les prix augmentent-ils? Certains disent que oui, d'autres sont un petit peu plus nuancés. Quoi qu'il en soit, vous allez très certainement vous retrouver dans les rayons si ce n'est pas encore fait. Alors qu'en pensez-vous? Comment choisissez-vous les fournitures? Est-ce que vous achetez tout simplement tout ce qu'il y a sur la liste? Est-ce qu'au contraire, vous allez un petit peu sélectionner? Est-ce que vous trouvez que l'allocation de rentrée scolaire est assez suffisante ou pas? Nous vous avons interrogé. La rentrée scolaire se prépare pour près de 3 millions de familles françaises. Cette année, l'allocation de rentrée a été réévaluée de 25%, alors que les prix des fournitures rencontrent une hausse modérée de 2%. Malgré tout, les longues listes de matériel demeurent un véritable casse-tête pour les parents. Un budget, on va voir parce que il faut quand même tout le nécessaire qu'il y a sur la liste. Si c'est pour courir après dans un magasin où c'est plus cher, autant le mettre maintenant et être tranquille pour l'année. Et tout ce qui est stylo, gomme, crayon, tout ça, c'est impitoyable. On rachète tout le temps. Généralement, le mois qui suit, on rachète parce que c'est les gommes prêtées, pas rendues, cassées. Donc on rachète beaucoup. Je pense que c'est ça qui coûte pas mal. Je fais attention au prix. Il y a des trucs qu'on est obligé de prendre de la marque parce que c'est vrai que les protège-cahiers les moins chers, ça dure pas. Donc il faut quand même, il y a des trucs de bonne qualité quand même. Voilà. On est obligé de suivre tout ce qu'on nous donne, mais c'est vrai que c'est de pire en pire parce qu'en fait, plus ça vient et plus il en faut, quoi. Donc on se demande déjà, moi j'ai 2 enfants qui vont rentrer en maternelle et puis au CP et on demande des fournitures scolaires énormes, des 3 trousses, etc. On a des feuilles canson, tout ça qui ne sert jamais en fait et qui demandent à chaque fois. Je fais très attention pour ils sont à 2, donc quand j'achète des stylos, je fais en sorte qu'il y en ait assez pour les 2. Je ne veux pas acheter 2 paquets alors que 1 est suffisant. Je fais attention, effectivement c'est très serré. Cette année encore, le cartable à roulettes détrône le sac à dos et quelques nouveautés devraient faire leur apparition dans les trousses des écoliers. On remarque 2 nouveautés. Une première, une équerre millimétrée qui démarre du bord, donc ce qui permet de ne pas bouger son équerre lorsqu'on l'utilise en géométrie. Et un deuxième produit phare qui vient de sortir, la colle Cléopatra, c'est une colle qu'on utilisait il y a quelques années et qui a été ressortie par le fournisseur. Et donc, il nous rappelle le goût de notre enfance. Selon les associations de consommateurs, les magasins spécialisés affichent les prix les plus importants, alors que les hypermarchés affichent des tarifs en recul de 4%. La végétation, c'est bien, mais ça peut parfois poser quelques problèmes. À Senlis, notamment avenue de Creil, les érables qui se trouvent sur place ont causé, il y a déjà quelques temps, des petits soucis. Ils en posent assez régulièrement, notamment en ce qui concerne les voitures, avec des branches qui tombent. Ça peut être évidemment dangereux. Bref, la mairie a décidé de réagir et a décidé bien évidemment d'abattre les érables. À terme, il n'y en aura donc plus sur l'avenue de Creil qui va totalement changer de visage. Regardez. Une grande campagne d'abattage des érables s'est opérée à l'entrée de Senlis, avenue de Creil. Une vingtaine d'arbres malades ont été débités par les employés municipaux. Beaucoup d'entre eux présentaient des creux et un noircissement de leur écorce provoqué par la maladie de la suie. Les érables de l'avenue de Creil étaient devenus dangereux de par la maladie en fait. Donc c'est les services de la ville qui nous ont alertés l'hiver dernier sur les risques. Sur l'état des arbres. On a ensuite fait faire une étude par l'ONF, l'Office national des forêts, qui nous a été rendue en novembre 2011 et qui a effectivement mis en évidence que l'ensemble des arbres de l'avenue de Creil étaient touchés par la maladie, que 11 étaient dangereux et 4 d'entre eux très dangereux. Et donc c'est cette conclusion
qui a donné lieu à la décision d'abattage des arbres. Pour le moment, certains érables touchés par ce champignon resteront sur cette avenue en attendant les consultations publiques prévues prochainement sur le sujet. L'avenue de Creil a été coupée à la circulation durant toute la durée de cette intervention. Il est prématuré de dire ce que sera cette avenue demain. On a engagé avec l'aide du parc naturel régional une étude qui va démarrer là au mois de septembre dès la rentrée, une étude paysagère pour redéfinir cette entrée, avec l'objectif d'améliorer encore la qualité paysagère du site, mais également aussi d'améliorer les usages, de réaliser une voie douce, de favoriser les circulations cyclables, les circulations piétonnes, de sécuriser l'avenue pour tous les usagers. Différents gabarits de tronçonneuses et de nacelles ont été nécessaires pour supprimer ces arbres imposants dont la hauteur variait de 17 à 24 mètres. Avec l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur a bien évidemment changé de visage. Chaque occupant de la place Beauvau cherche à imposer un petit peu sa touche. Emmanuel Valls a trouvé son idée en créant les zones de sécurité prioritaires. Dans l'Oise, cela concerne 2 villes, Méru et Chambly pour le moment. Mais qu'en pensent les Camblisards? Qu'est-ce que cela va changer pour eux? Plus de sécurité? Nous les avons interrogés. J'en pense que c'est un drôle de choix quand même. Bon, si c'est dans un esprit de prévention, pourquoi pas, mais à l'heure actuelle, je n'estime pas que Chambly soit une zone d'insécurité. Parce qu'à Persan, pour moi, il y a plus de délinquance qu'à Chambly, quoi. Voilà, tout simplement. Chambly, c'est pas plus mouvementé qu'une autre ville de la région, quoi. Sur Chambly, et franchement, on n'a jamais eu entendu de trucs comme ça, quoi. Donc étonné. Bon, pour moi c'était calme, donc je pense qu'il y a d'autres villes peut-être qu'on aurait peut-être plus besoin, quoi. Et puis bon, après ça reste un peu vague, je pense. C'est un effet d'annonce, pour l'instant on ne sait pas trop concrètement est-ce qu'il va y avoir un commissariat de police ou pas, ou plus de gendarmes, ça on ne sait pas vraiment, quoi. Bah, moi je dis on n'a pas trop à se plaindre, ça va encore. Maintenant il y en a partout, donc on ne peut pas aller contre, on n'a pas le choix. Bon non, après tout pourquoi pas, hein. Je vois pas pourquoi, mais bon, effectivement j'ai entendu ça. Mais bon, bah, tant mieux pour nous, si on peut dire. Parce que moi j'ai jamais eu de problème dans ma rue. Il y a des villes comme Creil qui sont plus chaudes et Chambly sont en zone. Ça va rien dire. J'ai jamais rien vu ce qui pouvait se passer sur Chambly. J'ai jamais assisté à un vol à l'arraché ou de quoi que ce soit. Et le matin et l'après-midi, je suis sur Chambly, tout le temps en poussette. J'ai jamais vu quoi que ce soit. Je suis très étonnée. Nous sommes donc avec Céline Goberville, vice-championne olympique de tir au pistolet à 10 mètres. Elle nous a fait vibrer à Londres la première médaille française, une médaille d'argent. Céline, bonjour. Bonjour. Alors Céline, cette médaille d'argent, est-ce que c'est une satisfaction, un bonheur pour vous? Est-ce que ça a été un petit peu frustrant de pas décrocher l'or? Alors non, pas du tout. En fait, pour moi, j'ai plus gagné la médaille d'argent par rapport à la médaille de bronze que perdu la médaille d'or. J'étais quand même plus proche du bronze que de l'or. Donc voilà, c'est pas du tout frustrant. En plus, j'étais pas partie pour avoir une médaille comme objectif de ces JO. Pour moi, c'était les JO de la découverte. Et donc voilà, c'était déjà une grande surprise pour moi d'avoir une médaille. Donc voilà, je suis ravie. Alors si on décroche l'argent pour découvrir les JO, on a hâte d'être en 2016. Hein. Expliquez-nous un petit peu comment vous est venu ce désir de pratiquer le tir au pistolet, à 10 mètres en l'occurrence, mais enfin le tir au pistolet tout court. Ça est venu de la famille. En fait, j'ai toute ma famille qui fait du tir. Mes parents étaient en équipe de France. Ma sœur est en équipe de France en ce moment avec moi. Donc voilà, on est né un peu dans le milieu du tir et on y est venu naturellement. Vous êtes la première médaille olympique de ces Jeux de Londres du côté français. Je suppose que les projecteurs se sont également tournés sur vous. Il y a un petit peu sa vie qui change à ce moment-là, non? C'est vrai que du coup j'ai été très très médiatisée. Moi ce que je retiens surtout c'est que j'ai pu faire parler de mon sport. Le tir étant pas un sport médiatisé. Voilà, je vois il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent maintenant et voilà, donc après, voilà, je suis très contente d'avoir débloqué le compteur pour les autres sportifs. Donc voilà, je suis vraiment contente.
Nous, on avait fait un reportage sur vous avant les Jeux Olympiques. On n'a pas attendu la médaille d'argent pour vous médiatiser. Vous êtes donc licencié dans l'Oise. Vous avez donc toujours vécu dans l'Oise ou vous êtes venu dans l'Oise pour être licencié ici? J'ai toujours resté dans l'Oise et je suis restée licenciée à Creil depuis l'âge de 8 ans, donc ça fait maintenant 18 ans. Alors justement, comment ça se passe le club de Creil? Comment est-ce que c'est organisé? Parce que c'est vrai qu'on connaît pas bien cette discipline de tir au pistolet, ça fait pas partie des disciplines majeures comme le football, le basketball, ces choses-là. On peut se poser un petit peu la question, comment ça se passe justement? Est-ce que les installations à Creil sont vachement bien? Est-ce qu'il y a une super organisation ou est-ce qu'au contraire ça mériterait d'être un petit peu amélioré? Le stand de Creil est un stand très moderne. On est pratiquement complètement équipé en cibles électroniques. C'est les cibles qui sont utilisées sur toutes les grandes compétitions. Sur les Jeux Olympiques, c'est exactement les mêmes cibles. Donc on est vraiment équipé à 10 mètres, à 25 mètres et à 50 mètres de cibles électroniques. Voilà, on est à la pointe de la technologie. Et voilà, on a un stand qui est ouvert tous les soirs. On a une école de tir qui est organisée. Donc voilà, c'est ouvert très, très souvent et donc ça permet de voir du monde tout le temps et voilà, de pouvoir s'entraîner un peu quand on veut. C'est quand même une discipline qui demande beaucoup de concentration. Est-ce que justement, lorsqu'on est dans une compétition comme les Jeux Olympiques, qu'on sait qu'on est filmé par énormément de caméras, qu'on est sur le devant de la scène et qu'on joue une médaille, est-ce qu'on a la main qui tremble un peu? Oui, forcément, les Jeux Olympiques, c'est une compétition un peu à part, voilà, parce que c'est très médiatisé, parce que c'est le but de tout sportif dans une vie de participer déjà aux Jeux Olympiques. C'est sûr que la pression n'est pas la même. Après, moi, j'ai été étonnée de réagir de cette façon. C'est que le matin du match, en arrivant sur le pas de tir, je me suis dit que finalement, c'était une compétition comme une autre, que rien ne changeait. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Un petit mot sur l'organisation justement de ces Jeux Olympiques à Londres. Est-ce que pour vous, ils ont été bien organisés quand on voit l'addition finale, 12 milliards d'euros pour l'organisation de ces Jeux? Ça les méritait? Mérité ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'était très bien organisé. Voilà, il n'y a eu aucun souci sur les transports, sur l'organisation du village olympique, sur les installations. Non, c'était vraiment très très bien organisé. Quel retour vous avez eu de la part des autres athlètes dans le village olympique après cette médaille d'argent, la première médaille française? Je pense que ça a fait baisser un peu la pression de quand elle est arrivée la première médaille. Et donc voilà, ça m'a permis de faire encore plus de connaissances d'autres sportifs. Alors le 23 septembre prochain aura lieu dans l'Oise la fête des sports. C'est une fête qui est organisée par le Conseil général qui permet donc à plein de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, de découvrir un peu tous les sports que peuvent proposer les différentes associations, le département, bref. Vous avez été donc mis en lumière avec cette médaille d'argent sur le tir au pistolet à 10 mètres. Est-ce qu'à votre avis, ça va faire des adeptes? Est-ce que vous en êtes fiers? La fête du sport, c'est vraiment l'occasion de découvrir beaucoup de sports qu'on connaît souvent pas très bien. Et voilà, moi ce que j'aime dans cet événement, c'est que les gens s'intéressent, puissent voir un peu de tout et puissent peut-être se créer des passions dans différents sports. Merci Céline d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir un petit peu fait découvrir justement ce sport, cette discipline du tir au pistolet qui vous a valu donc la médaille d'argent. On le rappelle, le titre de vice-championne olympique. Et puis rendez-vous est pris pour Rio en 2016 pour décrocher, là on vous le souhaite très fortement, l'or olympique. Et merci en tout cas de nous avoir fait vibrer parce que je peux vous dire qu'on a été nombreux devant notre télévision à vibrer pour cette médaille d'argent. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos de votre région. Soyez fidèles. D'ici là, excellente semaine à tous.